Bonsoir les filles, c'est une vidéo réservée uniquement pour les femmes et ça concerne le problème de ta vie. En général, le monde est fait que, en général, on a toujours quelque chose qui nous enquiquine. Il y a des périodes où tout va bien, on est super content, on est super heureux, on est sur un nuage, tout va bien. Et puis il y a des périodes où il y a un problème qui nous prend la tête, un problème qui nous enquiquine, un truc qui nous saoule. Des fois dans la vie, on va rencontrer une épreuve qui va nous prendre de notre joie et nous prendre de notre énergie et, et à tel point qu'on ne sait même plus vers qui se tourner et on ne sait même pas quelle solution adapter et on ne sait même pas quoi faire pour sortir de notre problème. Et en fait, quand j'ai découvert cette solution, c'était tellement puissant dans ma vie, de ce que ça m'a apporté et de comment ça a réglé mes problèmes, que quand j'ai reçu cette solution, j'avais envie de courir dans la rue avec un microphone et de dire aux gens, la solution à ton problème, c'est ça, c'est que ça en fait. Et j'avais envie de demander aux gens, c'est quoi ton problème maintenant? C'est quoi le truc qui te saoule le plus en ce moment? J'avais envie que la personne me le raconte pour pouvoir lui dire comment s'en sortir, parce que vraiment, d'après moi, c'est the solution. Quand on a la chance de naître juif, c'est encore plus à portée de main que n'importe qui d'autre dans le monde. Tout le monde peut faire ça, juif, pas juif. Alors, j'ai oublié de dire, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, désolé messieurs. Il y a pas mal de vidéos qui s'adressent aux hommes, ça c'est uniquement pour les femmes. Donc cette solution, c'est la solution. Bien sûr, tout le monde peut le faire, juif, pas juif, mais quand on est juif, c'est encore plus à la portée de la main. Parce qu'on a dans notre ADN le fait qu'on est descendant d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a dû se battre pour faire comprendre au monde que Dieu existait. Et donc, on a dans notre ADN cette foi intérieure que même quand on n'est pas plongé dans une vie de Torah, quand on n'est pas plongé dans une vie d'études de Torah, on sait à l'intérieur de nous que Dieu existe. On le sait. Et on le sait plus que les autres. Et donc, c'est ça un peu notre rôle, c'est de diffuser le fait que Dieu est là. Et qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, la solution au problème, c'est quoi? Ça s'appelle la hitbo des doutes. Le fait de parler avec Dieu. En fait, quand tu as un problème, il faut comprendre que c'est juste un mail de Dieu, c'est un mail du Créateur, qui est en train de te dire « Ouh, j'aimerais que tu t'adresses à moi, j'aimerais qu'on parle un peu, j'aimerais que tu es dans une ébullition de vie, tu passes de ça à ça, tu parles avec beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, mais j'aimerais que tu te tournes un petit peu vers moi. J'aimerais que tu viennes me parler. Dieu nous dit, j'ai toutes les solutions à ton problème. » Et vraiment, notre Créateur, il a toutes les solutions à notre problème. Et des fois, nous, on voit notre problème à notre niveau à nous, et on a l'impression, on commence à réfléchir, il faut que je parle à l'un, il faut que je téléphone à l'autre, il faut que je vais lui écrire une lettre, et je vais lui rentrer dedans, et la prochaine fois qu'il me dit ça, je lui réponds du tac au tac, ou alors je vais changer mon enfant d'école, et vraiment on se casse la tête. Et en vérité, Hachem, il a des solutions qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. Ça veut dire que quand nous on prend les choses en main, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement annuler le fait d'agir. Le fait d'agir doit exister dans notre vie. Mais quand on prend uniquement les choses en main sans s'adresser au Créateur, eh bien il y a des effets secondaires. Il y a des dommages et intérêts qui découlent de cela. Par exemple, tu veux parler à quelqu'un qui t'a énervé, quelqu'un qui s'est adressé pas gentiment à toi, tu te dis cette fois-ci je vais lui dire en face les 4 vérités, ce que je pense et tout. Et finalement, tu vas mettre entre toi et une autre personne une situation extrêmement tendue. Et du coup, toi tu vas pas dormir, l'autre il va pas dormir, et après c'est l'aigreur et tout. Donc ça s'appelle les effets secondaires de ce qui s'appelle je prends les choses en main et c'est moi qui me bat contre la vie. D'accord? Et en fait, quand on se tourne vers Dieu et qu'on fait une petite prière, Dieu il va nous envoyer une solution, mais que même dans les plus beaux scénarios hollywoodiens, ils n'imaginent pas des scénarios aussi beaux et aussi doux et aussi magnifiques. Par exemple, quelqu'un s'adresse mal à toi, tu as l'habitude d'aller dans un tel endroit, là où tu travailles, où tu vas rendre visite à une personne malade, et tu vois toujours une personne sur ton chemin qui s'adresse mal à toi, qui te manque de respect, qui est pas sympathique. Tu pourrais pas l'expliquer, mais la personne ne t'est pas sympathique. Donc tu peux prendre des choses en main et commencer à affronter la personne, ou tu peux tout simplement dire
mon Dieu, regarde, je me dirige vers cet endroit, je t'avoue que cette personne ne m'est pas agréable, fais en sorte, mon Dieu, s'il te plaît, que cette personne me soit agréable. Fais en sorte que cette personne soit agréable à moi. Fais en sorte que je ne rencontre que des personnes qui seront agréables, qui ne me pèsent pas, qui m'attristent pas. Aide-moi, mon Dieu, pour pouvoir être plus joyeuse et pouvoir remplir mon rôle dans ce monde envers toi. Fasse que cette personne soit agréable avec moi ou que la chose soit agréable. Et vous allez voir. Vous allez rentrer dans l'endroit et vous allez voir comme le scénario sera différent. Vous allez voir. Et des fois, hein, on a des problèmes devant nous, on a des situations désagréables devant nous, et on s'en fait toute une montagne. On s'imagine qu'on ne peut pas, il n'y a pas de solution, on a l'impression que c'est très compliqué. Moi, je me souviens, il y avait quelqu'un à l'époque, quand on était enfant, que chaque fois qu'on lui disait quelque chose, il disait toujours « c'est compliqué, c'est compliqué ». Et nous, en tant qu'enfants, on voulait lui dire mais non, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est ça, en fait, le regard de l'enfant, il est très proche du divin. Le regard d'enfant, il est encore propre, il est encore plein de foi en la vie et il voit les choses avec beaucoup d'optimisme. Et après, notre regard sur la vie, il prend de l'âge et il vieillit. Et Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Livracha, nous dit « Tu ne dois pas vieillir. Il n'y a rien de pire que de vieillir. » Ça veut dire quoi? Qu'il faut toujours rester jeune à l'intérieur. Pas jeune dans le sens irréfléchi, je fais des choses folles je vis une deuxième jeunesse, pas dans ce sens-là. Dans le sens que garder toujours un regard optimiste sur les choses et ne pas tout de suite aller vers le négatif et vers il n'y a pas de choix et c'est comme ça et tout le monde a attrapé cette maladie donc on va tous finir par attraper cette maladie que Dieu préserve ou tout le monde passe par ce danger et voilà il n'y a pas d'autre solution, c'est irréversible, toutes ces phrases très pessimistes, le juif ne doit pas rentrer dans ce désespoir. En yehush baolam klal. Il n'y a pas de désespoir. Le monde d'une personne juive, le mot désespoir ne doit pas faire partie du dictionnaire de la personne. Ça ne doit pas faire partie de la vie de la personne. Parce qu'elle doit se dire, il y a toujours une solution qui m'attend entre les mains d'Hachem. Toujours. Et donc, cette hitbo des doutes, c'est Rabbi Nachman qui nous enseigne cette hitbo des doutes, c'est quoi? C'est le fait d'aller s'adresser à Dieu. Donc, le mieux, c'est de parler avec Dieu, surtout quand on a un gros problème, quand on a un gros sujet à résoudre. C'est bien de s'adresser à Dieu pendant 1 heure. Je sais, ça paraît fou, ça paraît difficile, surtout dans ce monde aujourd'hui où tout est rapide, où tout est vite, je veux des émotions, vite, voilà, je veux me faire plaisir tout le temps. On a du mal à se concentrer comme ça 1 heure à discuter avec notre Créateur. C'est vrai que ça paraît un petit peu dur. Mais quand on a un gros problème, je vous assure, ça vaut le coup de remonter ses manches et de s'enfermer dans une pièce 1 heure ou de sortir dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde dans la nuit et de parler, de s'adresser 1 heure au Créateur et de lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. De la même manière, des fois, on a un problème et on s'imagine dans nos têtes qu'on va appeler un certain thérapeute, ou qu'on va appeler un certain rabbin, ou qu'on va appeler une amie et qu'on va tout lui raconter et qu'elle va nous écouter et qu'elle va nous aider à sortir de ce problème. Eh bien, il faut se mettre dans le même état d'esprit et s'adresser à notre Créateur dans le même genre de discussion. Mettre tout à plat. J'ai peur de ça, il y a ça qui me stresse, il y a ça que je sais pas comment réagir avec ça, il y a ça que j'aurais vraiment aimé que tu m'aides sur ça, il y a ça, tu comprends mon Dieu, ça me fait comme ça, et ça je me sens comme ça, et cette phrase ça m'a fait de la peine, et ce mot ça m'a fait de la peine, et ça, tout déballer devant Dieu. Et vous allez voir comment il va vous envoyer votre solution. Ça va être extraordinaire. Ou d'abord, les choses elles vont évoluer d'elles-mêmes, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ou alors, vous allez entendre un conseil, une personne qui va vous donner un conseil. Vous allez entendre un cours de Torah, où ça sera exactement, mais précisément, ce que vous aviez besoin d'entendre. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le plus bel éclairage que Dieu peut nous envoyer. C'est quand on a le bon cours de Torah, ou quand on a la bonne personne qui nous donne le bon conseil. Et après, la vie, elle évolue. Elle change, mais à des milliers de degrés. Et par exemple, des fois, vous allez voir des gens qui sont malheureusement dans la dépression et qui vous disent qui vous parlent de leurs problèmes comme s'il y a aucune sortie de secours.
Genre, il n'y a pas de sortie de secours. J'ai rencontré ce problème, donc je suis en dépression, donc il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a pas de possibilité d'évoluer. Et en vérité, la personne, elle est tombée dans ce qui s'appelle le désespoir. Yehush. La personne, elle est tombée dans le désespoir. Et le désespoir, c'est un puits qui tire vers le fond, malheureusement. Et nous, en tant que personnes juives, on doit sortir de ce puits, on doit se déblayer de ce désespoir et dire, il n'y a pas de désespoir. Il y a forcément une solution à mon problème. Si mon problème existe, c'est qu'il y a une solution. Parce que tout a été envoyé par le Créateur. Mon enfant, il y a des problèmes à l'école avec lui. Le patron, il a vraiment pas été sympathique. On m'a remballé, on m'a même pas répondu. On m'a remballé dans un truc où j'attendais qu'il me donne une bonne réponse. Tous ces trucs que on sait, des fois, on sait même pas vers qui se tourner, on sait même pas à qui en parler. Ou des fois, on en parle à des gens et on n'a pas l'impression qu'ils sont à la hauteur pour nous remonter le moral. Et tout ça, c'est fait exprès. Tout ça, c'est fait exprès par le Créateur qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Qu'on se tourne vers lui parce que, imaginez, il nous a donné la vie, d'accord? Imaginez vous, parents, qui donnez la vie à vos enfants. Et il y a toujours cette période magnifique vers l'âge de 3 ans où l'enfant commence à parler, à dire ses premiers mots. C'est tellement, c'est une émotion tellement grande et tellement belle et tellement, on peut avoir les larmes qui coulent quand on voit nos enfants prononcer leurs premiers mots. Si vous avez des enfants, vous devez certainement savoir de quoi je parle. C'est un moment magnifique. Imaginez quand les enfants grandissent, si tout d'un coup, ils décident d'arrêter de nous parler. Imaginez que vos enfants maintenant, que Dieu préserve, coupent les ponts avec vous et ne veulent pas avoir à parler avec vous. Ça brise le cœur, ça fait mal au cœur. Eh bien, sachez que quand on ne s'adresse pas au Créateur, on ne s'adresse pas à Dieu, en fait, avec des phrases, des simples mots. Comme on rêve de pouvoir parler à une meilleure amie, comme on rêve de parler à quelqu'un qui pourrait nous écouter, la même façon de parler à Dieu. La même façon de parler à Dieu. Mon Dieu, voilà, je dois me marier bientôt. J'ai pas trouvé ma robe de mariage, ça me stresse. Mon Dieu, voilà, j'ai un... D'ailleurs, ça me fait penser, sur Facebook, les gens posent beaucoup de questions. Questions anonymes, qu'est-ce que vous pensez? Mon mari m'a dit ça, il a réagi comme ça, comment je devrais réagir? Ma fille a réagi comme ça, comment je devrais réagir? Toutes ces choses-là sont bonnes dans le sens que la personne exprime son mal-être, et ça c'est bon en soi, mais c'est pas la bonne direction en fait. Il faut juste changer de direction et viser les oreilles de Dieu. Au lieu de viser tout le monde et n'importe qui sur Facebook, en fait on ne sait pas exactement qui nous répond, s'adresser de la même façon mais à Dieu. Voilà, t'imagines que tu écris ton post sur Facebook, mais tu le fais vis-à-vis de Dieu. Tu parles avec Dieu, tu dis mon Dieu, voilà. Et tu racontes la situation. Même si c'est Dieu qui t'a envoyé la situation et qu'il la connaît par cœur, ta situation, tu lui racontes tout le tableau en détail avec ce qui te fait mal au cœur et ce qui te fait de la peine et comment t'aimerais que ça évolue. Et des fois tu dis je sais pas comment tu veux que ça évolue mon Dieu, mais fasse que ça évolue pour le mieux, ou aide-moi à comprendre, au moins à comprendre pourquoi cette situation. C'est ça aussi, c'est ce qui s'appelle la délivrance de notre problème. C'est d'avoir un regard neuf sur le problème. Des fois le problème ne va pas changer. Il y a une personne qui va, par exemple un boss qui va être très dur avec nous au travail. Il se peut que la situation continue d'être ainsi, mais peut-être que Dieu va m'aider à avoir un regard tellement au-dessus sur la situation que la situation ne m'effleure même plus, que ça ne me fait même plus mal de voir ce boss. Pas parce que je suis devenue insensible, pas parce que je suis devenue comme un fakir qui marche sur des bouts des braises brûlantes et qui ressent plus rien, qui n'a plus la sensation de la douleur. Oui, on a le droit d'être sensible, et oui, c'est normal, ça prouve d'une santé morale d'être sensible quand la personne nous affecte. Mais après, la situation, toute la question, c'est de savoir avec quel regard on va s'élever au-delà de la simple victimisation de soi, du simple découragement et il n'y a rien à faire et c'est comme ça et il a le pouvoir sur moi et il va toujours me traiter comme ça et il n'y a pas le choix et c'est compliqué parce que je ne peux pas changer de travail et tout. Toute cette petitesse de l'être humain en fait qui voit son problème à son niveau. En fait, Dieu, il a une solution pour son problème qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus agréable, qui est beaucoup plus divine. Et donc, ça vaut vraiment le coup de parler de ses problèmes à Dieu. Ça vaut vraiment le coup de s'adresser à Dieu. Des fois, on peut le faire en écrivant une lettre, peu importe. De tout détailler, excusez-moi pour la coupure, de parler à Dieu et de lui dire exactement ce qu'on ressent. Et vous allez voir que vous allez recevoir la solution après
où vous allez voir les gens changer, où vous-même vous allez changer et évoluer. Et il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que de voir sa propre évolution. Par exemple, des fois, on se souvient que nous, étant enfants, quand quelqu'un allait nous dire quelque chose de blessant, il se pouvait qu'on se mette à pleurer avec des sanglots interminables en ressentant un sentiment de découragement total. Parce qu'un enfant nous a piqué notre goûter dans le cartable, je sais pas, vous avez peut-être certainement, moi j'ai personnellement des souvenirs d'enfance comme ça, où je pleurais des sanglots tellement forts et tellement, j'avais tellement le cœur brisé que je pensais que j'allais jamais m'en remettre à ce moment-là. C'était des petites choses. Aujourd'hui, si on me dit quelqu'un va venir te piquer ton goûter dans le sac à dos, bon, je dis c'est pas grave, la brioute. Mais des choses à l'époque pour nous en tant qu'enfants, c'était presque insurmontable. Eh bien, aujourd'hui, il y a des fois des situations comme ça où on a l'impression que c'est presque insurmontable et on va se mettre à parler avec Dieu. Dieu va nous prendre en charge. À partir du moment où on se met à parler avec Dieu, les filles, ça c'est un truc extraordinaire. C'est pas mystique, c'est rien. Il y a rien de plus naturel que de parler à son Créateur. À partir du moment où on se met à parler à Dieu, vous allez voir comment les choses, elles vont évoluer et comment vous allez évoluer et comment les portes, elles vont s'ouvrir et comment les solutions à vos problèmes, elles vont arriver, mais d'une façon que vous n'imaginiez même pas. Et quand vous, grâce à ces bons conseils qu'après Dieu il va vous envoyer, grâce à la solution qu'il va vous envoyer, vous allez voir comment vous allez évoluer par rapport aux problèmes. Et tout d'un coup, vous allez voir que vous arrivez à surmonter le fait que quelqu'un vous a pas dit bonjour. Vous arrivez tout d'un coup à surmonter le fait que quelqu'un est venu et vous a fait une grosse remarque désobligeante devant tout le monde. Et vous allez réussir à surmonter le truc. Pourquoi ? Parce que Dieu, il vous a envoyé un bagage spirituel de pouvoir surmonter ces choses-là. Et croyez-moi, aujourd'hui on parle beaucoup de psychologie positive, de coaching et tout ça. Croyez-moi que c'est beaucoup plus puissant que tous les coachings au monde et que toutes les solutions psychologiques et toutes les thérapies. C'est beaucoup plus puissant. Des fois, la solution de Dieu, c'est de nous envoyer chez un thérapeute. Des fois, c'est de nous envoyer chez un coach, peut-être. Mais des fois, si on ne parle pas d'abord à Dieu, on peut tomber chez quelqu'un qui se dit coach, par exemple, et qui sera un charlatan et qui va nous enfoncer encore plus dans le puits, qui va nous soutirer de l'argent, je sais pas. Mais en tout cas, si on demande à Dieu, il va nous envoyer la bonne personne. S'il veut nous envoyer ça sous forme humaine, il va nous envoyer une personne qui va être d'une grande aide pour nous. S'il veut nous envoyer ça sous forme de cours de Torah, il va nous envoyer un cours de Torah, que tu l'entends, le cours de Torah, et tu dis, mais c'est plus précis que ça, c'était pas possible. Ça veut dire, moi-même, je n'aurais pas pu me l'écrire pour moi-même, tellement c'était précis. Si il te l'envoie sous forme de changement chez l'autre, tout d'un coup, l'autre que tu as l'habitude de voir, qui t'affecte énormément, et tout d'un coup, l'autre va évoluer, va changer, tout d'un coup, il va être une autre personne, alors ça, c'est carrément, ça tient du miracle. Tu te dis, mon Dieu, tu m'as entendu. Tu as entendu ma parole. C'est formidable, formidable. Et donc, il n'y a pas de situation fermée, sans voix. Il n'y a pas de situation comme ça. Ça veut dire, même si vous avez l'impression que vous vivrez toute votre vie avec un cœur brisé parce qu'une certaine personne vous a fait beaucoup de peine ou quoi, même ça, c'est surmontable. Tout est surmontable. Tout le pire qu'on puisse imaginer. Si Dieu décide de nous aider à surmonter la chose, on va réussir à le surmonter. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les enfants. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman nous dit que à quoi ça sert la peur dans le monde ? Aujourd'hui, les gens, avec tous les médias et tout ça, les gens sont pétrifiés, de plus en plus pétrifiés. Ils ont peur de leur propre ombre. Ils ont peur, tout leur fait peur. Peut-être un voleur va arriver, peut-être je vais me faire arnaquer, peut-être quelqu'un va, je sais pas, me violenter. Les gens, ils rentrent dans des paniques pas possibles. Et ils n'arrivent pas à contrôler ces paniques. Alors il y en a qui vont se tourner vers les médicaments. Il faut savoir que les médicaments ont des effets secondaires très forts et très handicapants pour la vie, où vraiment il faut se demander 2 fois avant de se lancer dans un tel traitement. Parce que ça a des effets secondaires qui sont vraiment lourds sur la vie. Ça crée une dépendance.
Après, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir sans médicaments, qu'on ne peut pas s'endormir sans médicaments, qu'on ne peut pas être joyeux sans médicaments, qu'on ne peut pas rencontrer les autres sans médicaments. Alors que c'est totalement faux. Dieu nous a mis au monde. Enfants, nous étions bien sans médicaments. On vivait bien sans médicaments. On était joyeux. On arrivait à se remettre des difficultés. On était sans médicaments. Eh bien, croyez-moi, Dieu, il a des solutions ou même quand on a l'impression que c'est très dur moralement, on peut s'en sortir sans médicaments si Dieu a décidé que ça sera le cas. Les gens vont se tourner vers des êtres humains, des autres personnes. Et des fois, les personnes sont juste intéressées. Donc, elles vont pas forcément les aider. Alors, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Voilà, je m'excuse, messieurs, c'est une vidéo réservée uniquement pour les femmes. Donc, il y a plein les gens vont chercher toutes sortes de solutions. Des fois, des gens vont dépenser des sommes énormes pour obtenir une solution à leurs problèmes, uniquement trouver une solution. Et ils sont prêts à débourser énormément d'argent. D'ailleurs, mon mari me racontait qu'il connaît des gens que leur métier, c'est de surfer. Comment il a expliqué ça? Ils surfent sur les... Enfin, ils s'enrichissent des catastrophes. Des catastrophes. Dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, dès que la radio et les informations parlent d'une catastrophe, eh bien, eux, ils sortent un produit qui va contrer la catastrophe. Et donc, les gens se tournent vers eux et achètent par milliers leurs produits. Par exemple, s'il y a eu, je sais pas moi, un tsunami, eh bien, ils vont sortir un truc anti-tsunami qui te prévient quand... et donc, les gens qui ont été effrayés par le tsunami vont taper sur Internet comment se protéger du tsunami et ils vont acheter les produits. Donc, les gens vont se tourner vers l'argent. Quelque part, c'est un petit peu de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie parce qu'on se tourne vers des solutions qui sont juste... voilà, messieurs, je suis désolée, monsieur Denis, c'est réservé pour les fans, cette vidéo. Il m'est interdit de parler en m'adressant aux hommes. Voilà, c'est la seule possibilité pour laquelle je fais des vidéos sur Internet. C'est uniquement pour les femmes. À moins que vous soyez une femme, je sais pas, mais vous avez l'air d'être un homme, monsieur Denis. Voilà, je suis désolée. Donc voilà, on va des fois utiliser l'argent, on va utiliser se tourner vers des êtres humains, on va avoir peur, on va être pétrifié, les médicaments, le psychologue, etc. Alors qu'il suffit de s'adresser à Dieu. Et voilà, et pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Nachman nous dit que quand on a une peur, quand quelque chose nous fait peur, nous pétrifie, eh bien, c'est uniquement dans le but de tourner cette peur en prière. Il faut transvaser cette peur en une prière. C'est le seul but de la peur dans ce monde. Pourquoi Dieu a créé la peur dans ce monde? C'est uniquement pour qu'on transforme cette peur et cette angoisse en une prière. Tu as peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant? Fais-en une prière. Mon Dieu, protège mon enfant parmi tous les enfants du peuple juif, qu'il ne leur arrive rien, qu'ils soient protégés, qu'ils reçoivent que de la bonne influence, qu'ils ne tombent pas sur des choses qu'ils doivent pas voir, qu'ils n'entendent pas des choses qu'ils doivent pas entendre. Faire une prière. Et toutes les peurs, c'est comme ça. Toutes les peurs, c'est pour nous permettre de faire une prière et de nous adresser à Dieu. C'est le seul but. C'est le seul but. Donc, voilà, mesdames, c'est ça la solution. La solution, c'est de se tourner vers Dieu et de lui parler. Sauf que, en fait, la société ne nous a pas habitués à se lancer dans cet effort qui est maintenant d'éteindre le téléphone, de fermer l'ordinateur et de parler avec Dieu. On a du mal à le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. Donc on se dit, on s'imagine qu'il nous entend pas. On voit pas une oreille, donc on se dit il nous entend pas. On voit pas des yeux, donc on se dit il nous voit pas. Il a autre chose à faire. Cette image de Dieu qui est fausse en vérité, on se dit Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de mes petits problèmes. Alors qu'en vérité, le monde a été créé pour tes petits problèmes, pour que tu puisses parler de tes petits problèmes à Dieu. Aolam nivra bishvili. Chaque personne dans le monde doit se dire, le monde n'a été créé que pour moi. Chaque juif dans le monde doit se dire tous les jours, le monde n'a été créé que pour moi. Et comprendre qu'il est comme un enfant unique par rapport à Dieu. C'est vrai que Dieu a un peuple, c'est vrai que Dieu a un univers à s'occuper. Mais c'est Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et il peut s'occuper du grand comme du petit, du micro comme du macro. Il s'occupe de l'univers, des problèmes, du monde et tout ça. Et il s'occupe aussi de ton petit problème de ton enfant qui a des poux.
et tu aimerais que ça s'arrête, et donc tu en parles, mon Dieu, jusqu'à quand les poux? Aide-moi à comprendre pourquoi mon enfant a des poux, aide-moi à trouver une solution qui marche. C'est la solution la plus efficace, je vous assure. Mais comme on est très tenté d'écrire sur Facebook, parce que les gens ils font des likes, parce que les gens ils font ils réagissent, et donc ça nous remonte l'ego quelque part. On a l'ego qui est content comme ça de ouais, on a réagi à ce que j'ai dit, ouais, quelqu'un m'a pris en considération, ouais, j'ai l'impression d'exister aux yeux des autres. Et donc en fait, c'est de la avodazara des autres. En fait, on met les autres à la place de Dieu. C'est-à-dire au lieu de s'adresser à Dieu par rapport au problème qu'il nous a envoyé, on s'adresse aux êtres humains qui n'ont aucun lien avec notre problème et qui, même s'ils ont les meilleurs conseils du monde, même tu peux avoir la personne la mieux intentionnée avec le meilleur conseil au monde, si Dieu il n'a pas réussi il n'a pas décidé que ton cœur allait accepter et recevoir le conseil de l'autre, ça va même pas agir en bien sur toi. Et si Dieu il a décidé que c'était le moment où ton cœur allait s'ouvrir et qu'il allait recevoir le conseil de la personne en face, et ça peut bouleverser ta vie. Il y a des gens, ils regardent un cours de Torah, et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est ouais, j'ai pas aimé, je sais pas, la couleur du mur, ou j'ai pas aimé le foulard qu'elle portait, ou j'ai pas trop aimé quand elle a dit ça. Et il y a des gens, ils ont entendu le même cours de Torah, et ils vont te dire que c'est le cours de Torah qui leur a permis de faire tchouva, que c'est le cours de Torah qui leur a permis de révolutionner leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu, il a décidé que c'était le moment de ta délivrance. Et ça, quand on se tourne vers Dieu et qu'on lui demande, croyez-moi, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, si je puis dire entre guillemets, parce que on dit que celui qui a créé l'oreille, n'aurait-il pas d'oreille? Celui qui a créé les yeux, n'aurait-il pas de yeux? C'est l'œil par excellence, c'est l'oreille par excellence. Il t'entend et il entend exactement tout ce que tu dis, dans le bien comme dans le mal. C'est pour ça que c'est très important de ne pas dire de médisance, parce que c'est interdit, c'est un interdit de la Torah, et que ça fait beaucoup de mal à Dieu d'entendre de la médisance. Ça, si on peut dire ça fait beaucoup de mal, c'est un peu imagé, mais ça crée beaucoup de dégâts. Et des fois, les gens, pour dire de la médisance sur les autres, ils vont parler doucement, à voix basse, ils vont regarder que personne les regarde, et vont dire, tu sais, machin, tout ça. Mais en vérité, ils ne se rendent pas compte que Dieu, il est en eux. Dieu, il est à l'intérieur de nous. Il est entre l'oreille et la bouche. Dieu, il est là. Et il entend tout ce qu'on dit, en bien comme en mal. Et on dit que celui qui se retient de dire de la médisance, ses bénédictions, elles montent tout de suite. Tout de suite, elles sont entendues. Tout de suite, elles sont reçues beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que l'outil qui prononce ces bénédictions, ces demandes, ces prières, est propre. Est propre de médisance. Quand on ne dit pas de médisance, quand on se sert de sa bouche à bon escient, eh bien, les tfilotes qu'on va dire, elles sont reçues beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, et on a même plus de facilité à prononcer des tfilotes. On a plus de facilité à prononcer des paroles saintes, à prononcer des paroles de Gdusha, à dire des Dvar Torah, quand la bouche, elle est propre. Quand la bouche, on ne peut pas, le Chafetz Chaim, il dit, Zecher Tzadik Livracha, on ne peut pas se servir du même outil pour dire de la médisance, qui est un interdit de la Torah, et dire des paroles de Torah. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc, plus on va faire attention à ne pas médire, à ne pas dire des choses négatives sur les autres, parce que c'est un interdit de la Torah, plus on réussira à prononcer ses prières et à parler librement à Dieu, comme à un ami, comme à son père, comme à son fiancé. Moi, je préfère l'image du père. Je trouve que le père, c'est plus apte au dialogue, mais chacun peut imaginer ce qu'il veut, son ami, son frère, comme vous le voulez, comme vous le sentez. Mais le père, je trouve que c'est ce qui représente le plus, qui donne le plus envie d'ouvrir son cœur. Et on dit Shalosh Shutafim Ba'adam. Il y a 3 personnes qui permettent à l'homme de naître. 3 personnes. Son père, sa mère et Dieu. Ça veut dire que pendant toute une longue période de la personne, elle n'a en face d'elle que ses parents. Elle ne voit que ses parents. Parce qu'on dit qu'un enfant, il n'a pas vraiment conscience de Dieu. C'est-à-dire, il vit Dieu à chaque instant, mais il ne peut pas parler de Dieu, expliquer Dieu. On ne peut pas vraiment lui expliquer qui c'est Dieu. D'ailleurs, il y a des rabbinim qui conseillent de ne pas trop parler de Dieu aux enfants parce que jusqu'à un certain âge, jusqu'à 8-10 ans, comme ça, c'est un peu compliqué.
dans leur esprit. Donc, de pas donner aussi une fausse image de Dieu, de pas dire Dieu il a des mains, après il s'imagine que Dieu il a des mains et tout. Donc c'est un peu difficile. Comme nous on ne saurait pas comment définir Dieu, on peut pas définir Dieu à nos enfants. Donc l'enfant au début, il voit que son père et que sa mère. Mais quand on commence à grandir et à grandir et à grandir, il y a une période dans la vie où les parents, même s'ils ont les meilleures intentions au monde, ils peuvent pas être là pour régler tous tes problèmes. Même si à l'époque, ils avaient pas mal de solutions à tes problèmes. Tes chaussures, elles te font mal, ils te changent de chaussures. T'as faim, ils te donnent à manger. T'es sale, ils te font le bain. Tout. La maman, la maîtresse d'école t'a crié dessus, ils vont voir la maîtresse d'école. Ils sont vraiment les héros de l'enfance. Mais une fois arrivés à un certain âge dans la vie, d'abord les parents en général ont pris de l'âge. Donc eux, ils n'ont plus cette force et cette fougue de l'or quand on était enfant. Et donc, on se retrouve face à des problèmes et on se dit, mince, mes parents ne peuvent pas m'aider comme quand j'étais enfant. Et là, ils n'ont pas de solution pour moi réellement. Ouais, je suis face à un problème, par exemple avec mon mari, on a du mal à s'entendre. Mes parents, ils n'ont pas vraiment de solution pour moi. Ou alors, je viens d'accoucher, je fais des nuits blanches et mes parents ne réalisent pas exactement ce que je suis en train de vivre. Et c'est pas parce que c'est pas des bons parents que Dieu préserve. Au contraire, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner dans l'enfance. Et maintenant, c'est le moment de se tourner vers le troisième choutaf, vers la troisième, pas personne, puisque c'est Dieu, qui a fait qu'on est venu dans ce monde, c'est Dieu. Quand on commence à sentir que nos parents ne peuvent plus nous aider comme avant, ne peuvent plus être la réponse à tous nos problèmes, c'est que c'est le moment de se tourner vers Dieu. De se tourner vers Dieu. Et des fois, Dieu, il fait exprès, même si on a les parents les mieux intentionnés au monde, il fait exprès que nos parents vont pas du tout avoir la solution à notre problème, ou ne vont pas du tout réussir à nous aider, exprès. Parce que c'est dur à vivre pour un enfant, même arrivé à l'âge adulte, de voir que ses parents ne répondent plus à ses problèmes, à ses besoins et tout. C'est dur à vivre. Et là, c'est le moment de se tourner vers Dieu. C'est là où on réalise le plus combien il y a aussi Dieu. Le troisième choutaf, c'était Dieu. Et là, on peut se tourner vers Dieu et lui parler de ses problèmes. En fait, tous les problèmes qu'on a. Détailler, j'ai ça, ma patronne, elle est pas sympa. Je vais même, voilà, j'ai 20 shekels, je voulais acheter une robe pour ma fille. Mon Dieu, fasse que je trouve une robe à 20 shekels. Et je te jure, ça marche. Alors bien sûr, après on dit que il faut pas être trop privé dans ses prières. Faut pas prier que pour soi, faut prier aussi pour le peuple juif. Donc par exemple, quand tu demandes quelque chose, demande aussi pour le peuple juif. Tu veux trouver un vêtement pour ton enfant, alors tu dis, mon Dieu, aide-moi à trouver, parmi toutes les mamans du peuple juif, aide-moi à trouver un vêtement pour mon enfant. Parmi toutes les mamans, tu cherches une tenue pour la bar mitzvah de ton fils. Mon Dieu, aide-moi à trouver la bonne tenue pour la bar mitzvah de mon fils, parmi toutes les mamans du Ham Israël. Et quand tu rajoutes parmi le Ham Israël, donne-moi je suis malade, donne-moi, que Dieu préserve, donne-moi la refoua, donne-moi la santé, parmi tous les malades du peuple juif. Et là, quand on inclut le peuple juif, d'abord, ça donne beaucoup plus de force à notre prière. Dieu, il est content parce qu'il dit, ma fille, tu pries aussi pour mes autres enfants. T'es fantastique. Et ça donne envie de donner encore plus vite la solution. Et je vous jure que ça fait avancer les problèmes des autres. On ne se rend pas compte à quel point quand nous on prie, on est une centrale nucléaire pour le monde entier. On est en train de faire en souterrain ce qui va avoir une influence sur le monde entier. Ça veut dire que quand nous on est face à notre problème à nous, on a l'impression qu'on est seul à devoir s'en sortir par rapport à ce problème. Mais il y a des autres milliers de gens, de femmes au monde qui vivent le même problème à ce même moment. Et quand vous priez pour vous et aussi pour le peuple juif, elles aussi vont trouver une solution à leurs problèmes plus facilement. Elles aussi, tout d'un coup, vont avoir une porte qui va s'ouvrir à elles. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un cours d'éducation pour enfants. Il y avait plein d'autres femmes juives. Et ça a duré à peu près 1 an, le cours. Et chaque femme, à chaque fois, parlait d'un problème qu'elle avait avec un enfant, d'une angoisse qu'elle avait, d'une peur qu'elle avait par rapport à ses enfants, etc. Et je me suis rendu compte à quel point, en vérité, on vivait toutes la même chose et on avait toutes les mêmes doutes dans des nuances différentes. Et je suis rentrée de cette année d'études à la maison avec principalement le fait en tête que
quand je suis à la maison en train de devoir m'en sortir par rapport à une épreuve et que je prie pour cette épreuve, eh bien, il y a toutes ces mamans-là qui étaient dans la pièce, dont j'ai l'image en tête, plus d'autres mamans que je connais pas, qui sont en train de recevoir l'influence de ma prière, qui sont en train de recevoir l'influence du fait que je bataille pour trouver une solution, qui sont en train de recevoir l'influence du fait que je vais m'adresser à Dieu. Voilà, c'est surtout ça. Moi, quand j'ai commencé à m'adresser à Dieu pour mes problèmes, je vous avoue que ces derniers temps, je ne l'ai plus trop fait parce que j'étais occupée à faire les vidéos, mais c'est un truc vers lequel je veux vraiment revenir parce que ça m'a... Ma vie a évolué, ma vie a changé du tout au tout. Chaque fois que j'ai été parler à Dieu d'un problème, ma vie a évolué, j'ai évolué, c'était quelque chose de très très puissant. Et donc, quand j'ai commencé à parler à Dieu, j'ai eu une fois des larmes de joie, parce que j'ai eu le sentiment que tout ce que j'avais couru après avant de faire tchouva, avant de me repentir, avant de vivre plus dans la religion, tout ce que j'avais toujours couru après, c'est-à-dire un peu comme tout le monde, je pense l'argent, la popularité, la beauté, le physique parfait, la réussite dans le métier, etc. Tout ce que j'avais couru après, eh bien je me suis rendu compte qu'en parlant à Dieu, j'avais un sentiment d'amplitude intérieure, d'être empli à l'intérieur, beaucoup plus puissant que si j'avais réussi à accéder à tout ce dont j'avais couru après, qui était le physique parfait, qui était la popularité, qui était l'argent et les médias, etc. Toutes ces choses après lesquelles je courais parce que je me disais, maintenant si j'ai le physique parfait, si ma société elle explose, si j'arrive à obtenir mon diplôme, je serai empli d'une joie énorme, je serai empli d'une joie incommensurable. Je m'imaginais fêter ça, et le champagne, et les copines, et les amis, et la famille, fêter ça, tu vois, fêter la... Et en fait, après avoir fait tchouva, et avoir commencé à découvrir le fait de pouvoir s'adresser à Dieu, je me suis rendu compte que ce simple fait de parler à Dieu, et les solutions que j'arrivais à trouver pendant que je parlais à Dieu, et le fait de tout d'un coup lier ce lien entre mon créateur qui était là depuis 33 ans, qu'il attendait qu'une chose, c'est que je me tourne vers lui pour parler avec lui, 34 ans aujourd'hui, Baruch Hashem, eh bien, me remplissait beaucoup plus que toutes les richesses au monde, que tous les diplômes au monde, que toutes les chirurgies esthétiques et les machins et tout ça. Ça me remplissait d'une joie et d'une... C'est un truc indescriptible, on ne peut pas le décrire. Mais si vous le vivez et que vous arrivez à accéder à ça, je serais très heureuse que vous en parliez et que vous le communiquiez en bas de cette vidéo, par exemple, ou de manière générale, que vous l'exprimiez. Si jamais vous arrivez à revivre ce que je viens de vous expliquer, ou sentir ça, vraiment je serais heureuse de l'entendre, parce que c'est un sentiment que j'ai ressenti très très fort, d'être empli de l'intérieur, et comme si tout ce que j'avais toujours couru après, c'était en vérité que du vent, et ça n'apportait rien à long terme, et que ces discussions que j'avais avec Dieu par rapport à mes problèmes de tous les jours, j'étais arrivée vraiment au stade dans mon sentiment personnel de bien-être suprême. Voilà, c'était le bien-être suprême. Alors bien sûr, après, il faut atterrir, il faut revenir sur Terre, dans le sens que il faut rentrer chez soi, faut être avec son mari, il faut être avec ses enfants, et on peut pas toute la journée, du matin au soir, toujours envisager de parler avec Dieu du matin au soir. Peut-être qu'il y a des moments où on aura plus le temps de le faire, plus le cœur à le faire. Et c'est pas obligatoire. Ça doit pas être un sentiment lourd comme ça de oh là là mince, j'ai pas parlé à Dieu aujourd'hui. C'était bien quand j'ai parlé à Dieu, j'aimerais tellement reparler, j'ai pas réussi à reparler. Ça doit pas être dans un stress. Ça doit être dans un kiff de me dire waouh, ça a tellement fait évoluer ma vie que c'est mon oxygène. De parler avec Dieu, c'est mon oxygène. Comme je ne peux pas vivre sans respirer, là je peux pas avoir un problème, une situation un peu qui se corse et difficile sans tout d'un coup m'adresser à Dieu. Et vous allez voir, ça va devenir une seconde nature. Ça va devenir vraiment naturel après dès qu'il y a un petit truc à surmonter, tout de suite avoir une petite prière vers Dieu. D'ailleurs, mon mari m'a raconté quelque chose de génial de la part de ma belle-sœur adorée, il m'a dit que elle était au bureau et qu'elle essayait à tout prix d'avoir un client au téléphone. Et ça faisait vraiment des heures et des heures apparemment qu'elle essayait d'appeler, et s'était occupée, et elle n'arrivait pas à la voir et tout ça. Et finalement, le patron, qui est quelqu'un apparemment qui a l'habitude de parler à Dieu, est venu, il a appelé, en 2 secondes, il a eu le client tout de suite. Et ma belle-sœur lui a dit, mais comment t'as fait? Ça fait des heures, des heures, des heures que j'essaye de joindre cette personne. Il lui a dit, j'ai juste parlé à Dieu avant d'appeler, et voilà. Et voilà, c'est tout. Tout simple. C'est pour tout, mais pour tout. Avant d'envisager, des fois, on est très dans le...
je prends les choses en main, je fais des actions, je parle, j'essaye de convaincre, je vais essayer, terrible, des fois on a l'impression que quand quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, on a l'impression qu'on est obligé maintenant de convaincre les gens combien l'autre elle est pas bien, et de commencer à parler aux autres et d'essayer de monter les uns contre les autres, ça c'est terrible. Ça c'est quand on tombe dans des parano de si moi je me bats pas contre les autres, etc., et je me bats pas contre la vie, j'aurai jamais justice, et je me ferai jamais respecter, et ça va aller de pire en pire si je me fais pas entendre. En vérité, des fois c'est juste une prière à Dieu. Dieu il te met juste dans cette situation de mésentente avec les gens par exemple, juste pour que tu te tournes vers Dieu et tu dis mon Dieu, j'ai le cœur brisé de ces mésententes, j'ai le cœur brisé de ce qu'on a pu dire sur moi, ou comment on s'est adressé à moi, ou comment on s'est pas adressé à moi. J'ai le cœur brisé de cela, aide-moi à surmonter ça. Et des fois, Dieu, il va où métamorphoser les autres, ou alors vous, il va vous métamorphoser au point que vous allez pouvoir supporter ces choses-là, au point que ça ne vous fera plus rien. Vous allez pouvoir vivre la chose. Il y a des gens, malheureusement, des fois, ils sont abattus de situations. Il y a une situation, ils ont une vie, ils ont une routine, ils ont une vie, et un jour, il va y avoir une situation dans leur vie qui va un petit peu se corser, et encore un petit peu se compliquer, et encore se compliquer, et les gens, ils sont abattus. Abattus. Une phrase, un mot que quelqu'un a dit, on leur a retiré quelque chose, ils ont perdu quelque chose, et ils n'arrivent pas à reprendre le dessus. Et en vérité, tout ça, c'est voulu par le Créateur, parce qu'il attend qu'une chose, tout ça, c'est un mail de la part de Dieu qui n'attend que d'être ouvert. Et je pense qu'il n'y a rien de pire finalement dans ce monde que de ne pas savoir ouvrir les mails de la bonne façon. Dieu, il nous envoie des mails, et le fait en fait de ne pas s'adresser à lui et de prendre les choses à bout de main, et c'est ma force, et c'est comment moi je vais faire pour faire évoluer les choses, on passe à côté de l'ouverture du mail, qui est la meilleure ouverture du mail et la meilleure lecture de la lettre, qui est mon cher enfant, ma chère fille, je n'attends qu'une chose, c'est que tu t'adresses à moi. Voilà. Tous tes problèmes, c'est moi qui les ai envoyés, je les connais par cœur. J'attends qu'une chose, c'est que tu reconnaisses que je suis là. Voilà. Like. On fait des likes à Dieu. Et quand on est là tout le temps en train de faire des likes aux gens, et like à ça, et like à ça, et like à ça. Et Dieu qui nous a donné la vie, qui a insufflé le souffle en nous, et des fois pendant des longues périodes, aucun like, pas de like au Créateur, pas de je te reconnais, je sais que t'es là, je te fais rentrer dans ma vie, rien, c'est comme cet enfant qui parlerait pas à leurs parents. Imaginez, c'est terrible, je crois qu'il n'y a rien de pire pour un parent que son enfant qui veut pas s'adresser à lui. Mais je t'ai donné la vie, je t'ai mis au monde, pourquoi tu t'adresses pas à moi? Pourquoi tu parles pas avec moi? Ça fait mal au cœur. Eh bien, sachez que le monde a olam ou machal. Le monde, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Tout est un exemple de. Tout est là pour être une allusion à. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas, chez Dieu, ça n'arrive pas qu'il nous mette dans une situation hasardeuse. Par hasard, la personne m'a fait de la peine. Par hasard, on m'a volé un truc. Par hasard, parce que j'ai pas mis un gardien à l'entrée, j'ai pas mis un coffre-fort, et j'ai pas mis 10 codes. Par hasard, on a le droit de se protéger contre le vol, il n'y a aucun problème. Mais si on croit que ça ne tient uniquement que dans ses actions, alors c'est là où c'est la mauvaise mesure. La bonne mesure, c'est de se dire, je vais mettre un code, et mon Dieu, je vais aussi te demander de ne pas m'envoyer de voleur, s'il te plaît. Ou alors, si jamais tu m'as envoyé un voleur, aide-moi à comprendre pourquoi. À Olam ou Machal, le monde c'est un exemple. Tout est là pour être une allusion à notre service divin, à la relation qu'on entretient avec Dieu. Alors, nous, on n'a pas le droit d'aller dire aux autres, maintenant, il t'est arrivé ça parce que tu n'as pas fait ça. Tu as été volé parce que tu n'as pas mis la tzedaka. On n'a pas le droit de se mêler du compte des autres. Chacun son compte avec Dieu. Mais soi-même, il faut savoir que on doit être dans une dynamique de faire le lien entre ce qui nous arrive de déplaisant et notre rapport à Dieu. Donc, par exemple, je me suis fait voler, peut-être j'ai pas donné 10% de mes revenus. Peut-être j'avais la possibilité de donner 10% de ce que j'ai gagné et je l'ai pas donné. Peut-être j'ai pas donné la tzedaka. Peut-être j'ai dit non à quelqu'un. Peut-être, alors que j'aurais pu dire oui.
peut-être on a le droit de dire non, mais des fois on a possibilité de dire oui, et Stam, on dit non parce qu'on a envie de dire non, parce qu'on s'est habitué à dire non automatiquement. Donc Dieu, il nous dit non aussi des fois, pour nous montrer que c'est pas agréable. Ah là là, j'aurais tellement aimé que ça fonctionne, ma société, j'aurais tellement aimé. Ou alors, par exemple, le bus qui ferme les portes devant nous et qui s'en va. Oh là là, mais il m'a vu, je comprends pas. Alors les gens, des fois, quand ils savent pas, ils oublient Dieu, il n'y a pas Dieu dans le tableau. Ils peuvent se mettre en colère pendant un quart d'heure. Ça peut bousiller la journée de certaines personnes. On peut se bousiller la journée des fois quand il n'y a pas Dieu dans le tableau. T'es là devant le bus, même le chauffeur, il t'a regardé, il y a eu un lien de regard entre vous deux, il t'a fermé les portes devant toi, il est parti. Donc il y a le fait d'avoir complètement, de pas faire le lien avec Dieu, et donc c'est une souffrance terrible, c'est de la rancœur, il y a quelqu'un à côté, on va tout de suite se précipiter vers elle pour dire t'as vu ce chauffeur, mais t'as vu, et il m'a vu, mais c'est intolérable, et je vais appeler la société de la SNCF, et je vais appeler le ça, et je vais me plaindre, et je vais lui mettre un procès. Un procès, c'est le top du top, le procès, c'est vraiment moi je trouve la preuve par excellence qu'il n'y a pas du tout Dieu dans le tableau. C'est waouh, Dieu il est très loin, il n'est pas dans ma vie, c'est moi et les gens, c'est comment moi je vais m'en sortir avec les gens. Et en fait non. Tout ce scénario, c'est un scénario de Dieu. Le chauffeur, il t'a vu, il a fermé les portes, il est parti. Si ça se trouve, le chauffeur, il a eu le sentiment que tu lui as dit non, il a eu le sentiment que tu lui disais non, et donc il est parti, il a vraiment rien, vraiment pas méchant quoi. Et toi, c'est-à-dire nous, on peut se faire un film. Ou alors, on voit Dieu, tout de suite. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus salvateur dans ce monde que vraiment de mettre Dieu dans le tableau très très rapidement. De ne pas laisser l'engrenage intérieur de l'amertume et de je vais me venger et t'as vu comme il est la médisance et tout, toutes les fautes quoi, toutes les fautes du monde. Toutes les fautes, l'otinkom, l'otelerachil beamecha, toutes les fautes qu'on n'a pas le droit de faire, si on n'a pas Dieu dans le tableau, on les fait mais à coup sûr. À coup sûr, c'est comme au bowling, c'est strike, t'as toutes les quilles en même temps, quoi. Waouh, toutes les quilles en même temps. Et donc, en fait, mettre Dieu dans le tableau, c'est de se dire, ok, le bus a fermé les portes, il est parti. Itbonenout. Itbonenout, ça veut dire, je commence à me poser des questions. Peut-être, qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Attention, faut pas commencer à devenir parano, il y a des messages de partout, j'ai reçu avoir des antennes à messages, j'ai reçu... Non, mais quand il y a quelque chose de fortement désagréable dans la situation, là oui, là c'est une lettre. C'est... merci beaucoup, c'est très gentil, merci Yafa, Todaraba, ça fait plaisir. C'est une lettre, quand c'est très désagréable, c'est que c'est une lettre. Quand c'est très désagréable, c'est que là, il faut que tu te remettes en question, que tu te poses une question. Par exemple, le Rav Fireman a dit un jour que, bon, il le raconte, donc je pense que je peux le raconter, il a dit que il lui arrivait exactement cette situation. Le bus, le chauffeur l'a regardé, il a fermé les portes, il est parti. Et donc là, il s'est dit, tout de suite, il a réussi à faire le lien avec le fait qu'à cette époque-là, il enseignait à l'université. Et il y avait quelqu'un qui voulait rendre un devoir et qui l'a rendu un petit peu en retard. Et le Rav, il lui a dit non, je suis désolé, je peux pas recevoir ton devoir, c'est les lois de l'université, c'est comme ça, je peux pas le recevoir. Et donc il n'a pas reçu son devoir. Et la personne, elle a été vraiment blessée, il a vu qu'elle était vraiment déçue et tout. Et donc, bon, et quand il a vu ce bus fermer les portes et partir, tout de suite il s'est dit j'aurais dû accepter son devoir. Donc tout de suite il a fait le lien entre la chose désagréable et la chose sur laquelle je suis censée me repentir, la chose sur laquelle je suis censée m'améliorer, la chose sur laquelle Dieu veut que je travaille. Des fois, c'est pas forcément se repentir, des fois c'est juste, Dieu il est en train de te travailler. Il est en train de te travailler au corps. Il est en train de te rendre mieux, plus fort. Par exemple, on peut avoir une tendance très à se vexer. Prendre les choses premier degré. Ah, je me suis vexé. Et en vérité, Dieu veut de nous que oui, on soit des gens sensibles, comme tout le monde, mais pas trop. Il faut pas être démonté et brisé parce qu'une personne a eu une façon d'agir qui nous a pas plu. Il faut pas se briser de ces choses-là, parce que c'est pas important, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. On doit s'occuper de ses enfants, nous en tant que femme et en tant que mère, on est le pilier de la maison. Et si on ne sait pas qu'on est le pilier de la maison, c'est un peu comme si le président ne sait pas qu'il est président. Il a été élu, mais il ne sait pas. Il est chez lui, en train de regarder la télé. Vous savez, vous êtes président? Ah bon?
La femme, elle est censée savoir, comme le président, que c'est le pilier de la maison. Et donc, le pilier, il ne doit pas se briser au moindre vent. Et donc, par exemple, des fois, c'est le mari, il rentre à la maison, il a une attitude un petit peu colérique, un petit peu énervée, tout ça. Nous, on doit se travailler pour justement pas être insensible, dans le genre, ça me touche plus, je le vois plus, pour moi c'est bon, j'ai fait le deuil du mari, c'est bon, j'ai ma vie, il a sa vie. Non, 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 pas dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est catastrophique. Je pense que dans le sens que oui, j'aurais aimé un sourire, j'aurais aimé quelque chose, mais c'est pas grave. Je vais le juger favorablement. Il vient de l'extérieur, peut-être il a vécu des choses difficiles. Peut-être se mettre à sa place. Au lieu d'aller rentrer dans une victimisation sans cesse victimisation de oh il m'a pas vu, oh il m'a pas dit le sourire, oh il m'a pas dit bonjour. Moi un jour je me souviens étant enfant ça m'a beaucoup touchée. J'étais avec une amie quelque part et il y a un adulte qui était là et il avait vraiment il avait une tête énervée et tout ça. Et au bout d'un moment il est venu et il me dit tu sais je suis pas du tout content parce que ta copine elle m'a pas dit bonjour. Alors, moi et ma copine on avait 16-17 ans et l'adulte avait 40 ans, la quarantaine. Et elle était brisée, cette personne était brisée que mon ami n'était pas venu lui dire bonjour. Ça m'a perturbée. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans à peu près et je commence à comprendre que oui, c'est vrai. Des fois, dans l'âge adulte, on peut des fois prendre des choses très à cœur comme ça et rentrer dans une vexation et faire tout un monde elle m'a pas dit bonjour et tout ça. Même des enfants, il m'a pas dit bonjour. Ça va, c'est-à-dire, c'est des enfants, il faut pas commencer à tout prendre à cœur et se détruire et se démolir parce que un enfant il nous a pas dit bonjour, ou parce qu'il nous a pas répondu, ou parce qu'il nous a envoyé un peu balader. C'est des choses qu'on est censé surmonter. Et donc, pour nous aider à surmonter ces choses-là, des fois, Dieu, il va nous envoyer des exercices. Un exercice là, quelqu'un va dire quelque chose vraiment blessant,